Sud Radio, le débat de la semaine. Demain, la France commémorera les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Le fondateur de la Ve République aura profondément marqué l'histoire du XXe siècle. Et la situation actuelle interroge tant ses successeurs auront accompagné une lente mais permanente dégradation des conditions de vie des Français et un déclassement de la France sur la scène internationale. Certains, face au terrorisme par exemple, demandent des réponses fortes, voire même un régime autoritaire pour rétablir l'ordre et espèrent même l'homme ou la femme providentielle qui est souvent apparu dans les grandes crises vécues par notre pays. La France a-t-elle besoin d'un nouveau De Gaulle? C'est le débat du dimanche sur Sud Radio. Vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300 pour en débattre avec nous. Jean Garrigue, historien, professeur à l'Université d'Orléans, président du comité d'histoire parlementaire et auteur du livre De Gaulle à la plage, l'homme providentiel dans un transat, publié chez Duno. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Sinclair, écrivain, politologue, auteur notamment de La refondation de la droite, publié chez Salvatore. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander une réponse courte à chacun. 50 ans après, que reste-t-il du général de Gaulle, Jean Garrigue, et du gaullisme? C'est impossible de donner une réponse courte à cette question. Il reste surtout, pour être court, il reste un mythe, il reste un idéal, il reste une référence. Et on voit bien que toute famille politique confondue, le général de Gaulle reste un modèle. Il est non seulement le père fondateur de la Ve République, mais il a un modèle de gouvernance autoritaire, de gouvernance intègre, ce qui est très important aux yeux de beaucoup de Français, et de gouvernance efficace, puisqu'il a incarné une période de très forte croissance de la société française, le miracle français des années 1960. Et puis, il est aussi un modèle de prophétie en politique, un modèle de quelqu'un qui savait regarder très très loin pour l'avenir de la France et des Français. Donc, il est une référence, je le répète, majeure. Et d'ailleurs, il est l'homme politique préféré des Français, l'un des personnages historiques avec Napoléon Bonaparte que les Français placent toujours en tête de leur palmarès. Donc, c'est une figure, mais une figure un peu écrasante. Et une figure qui peut-être peut être rejetée aussi par une partie des Français. Et pour vous, Frédéric Sinclair ? Alors, pour répondre à votre question, en commençant par le gaullisme, je pense qu'il n'en reste à peu près rien. Je fais partie de ceux qui croient que le gaullisme n'a pas survécu à De Gaulle et que la singularité gaulienne, en réalité, n'a pas réussi à excéder le périmètre du grand homme. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, se revendiquer du gaullisme, bien souvent, et on le voit aujourd'hui peut-être plus que jamais dans l'histoire, c'est d'abord bénéficier de l'image du général. Je ne connais pas d'homme politique qui, en se revendiquant du gaullisme, ait apporté quelque chose à la stature du général de Gaulle. Pour ce qui est de Gaulle lui-même, Jean Garrigue a parfaitement résumé la situation. Il y a une lucidité immédiate en 40 face à l'incapacité de la classe politique dans son ensemble à prendre la mesure de la crise. Et puis, il y a une lucidité en 58. Il y a une capacité à contraindre les institutions. On a parlé, et je pense à juste titre, de coup d'État en 58 pour sa prise de pouvoir. Un coup d'État constitutionnel, mais un coup d'État quand même. Il y a une violence qui est faite à la classe politique dans son ensemble pour arriver à la contraindre et à obtenir les pleins pouvoirs et à gérer la crise que cette classe politique est incapable de gérer. Et il y a ça aujourd'hui comme attente chez les Français. Une classe politique qui est incompétente, quel que soit le type de crise, qui est incompétente, et à chaque fois on voit les lacunes avant même de voir quelques bénéfices surgir, et on se dit, mais est-ce qu'il ne nous faudrait pas, là encore, un grand homme qui contraigne cette classe politique et qui prenne sa place? Alors justement, ça réagit beaucoup au 0826 300 300, je vais vous poser une question. Jean Garrigue, est-ce que les Français n'espèrent pas l'arrivée d'un homme providentiel, puisqu'ils sont désabusés par les politiques, comme l'a dit Frédéric Sinclair, quelque part un nouveau De Gaulle? Alors, j'ai publié en 2012 un ouvrage qui s'intitule « Les hommes providentiels, une fascination française ». Donc, j'essayais de montrer à quel point cette attente-là était récurrente. Donc, ça ne m'étonnerait pas, je ne vous étonnerai pas en vous disant que cette attente, elle est toujours présente. D'ailleurs, un sondage m'avait beaucoup frappé en 2016, vous voyez, avant même les élections de 2017, autour d'une idée qui était « Est-ce que vous attendez un homme d'autorité ?» Et plus de 80% des Français disaient qu'ils attendaient une figure d'autorité. Mais la difficulté, c'est d'abord que les figures d'autorité, elles doivent correspondre, et elles correspondent bien souvent à des moments de crise extrême.
ce qui pourrait d'ailleurs être le cas aujourd'hui, mais aussi il faut qu'elle soit attendue par une majorité de la population. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui dans la société française, comme l'a décrite Jérôme Fourquet, c'est que c'est un archipel extrêmement divisé. La société dans laquelle le général de Gaulle arrive au pouvoir dans les années 60 est une société, je dirais, plus simple à fédérer, à rassembler. Et aujourd'hui, on est dans une situation quand même beaucoup plus compliquée, une société individualisée, communautarisée, archipélisée. Donc, je le répète, il y a une attente incontestable, il y a une attente de quelqu'un qui pourrait mettre en action les qualités, les capacités qui étaient celles du général de Gaulle, mais je ne suis pas sûr que la société soit prête à le recevoir et surtout que la société soit capable de générer une figure à la hauteur du général de Gaulle. Frédéric Sinclair, l'homme providentiel, c'est ce qu'attendent les Français? Ou alors, la femme savez, l'homme providentiel, il s'inscrit dans l'histoire de différentes façons. On a parlé de Gaulle et de Napoléon, mais on aurait pu aussi évoquer le général Boulanger, qui a été à un temps l'homme providentiel. Et d'ailleurs, Jean Garrigue a écrit une biographie du général Boulanger, qui est d'ailleurs sur ma bibliothèque, là. Il y a le colonel, vous avez de bonnes lectures. N'est-ce pas? Il y a le colonel de la Roque aussi, qui a été quand même le fondateur du PSF, donc du plus grand parti de masse français, qui a été un espoir d'un changement radical de politique qui ne s'est pas incarné, comme Boulanger en réalité, qui se sont abîmés. Et puis vous avez des figures comme Napoléon, comme De Gaulle, qui elles ont réussi à transformer l'essai. C'est parce que en plus du militaire, il y a une dimension intellectuelle, elle est très présente chez Napoléon, on l'a vu ensuite, il y a une dimension juridique, il renverse complètement l'ancien régime en faisant aboutir finalement à la fois une forme de conservatisme et une forme de renouvellement de la Révolution française. Et puis il y a aussi chez De Gaulle un balayage complet de la 4e République qui est né de la défaite et qui a été incapable de gérer la crise d'Algérie. Et puis en même temps, il ne sacrifie pas ce qu'est la France. Au contraire, il lui rend à la fois sa grandeur, sa puissance et puis une dimension nouvelle. Donc il faut que chez cet homme providentiel, il y ait à la fois une conscience de l'histoire, et c'est ce qui fait aujourd'hui le plus cruellement défaut. Alors ça s'inscrivent résolument dans le progressisme. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On a Ludovic de Rochefort. Bonjour Ludovic. Ludovic? Ah, alors Thierry de Fonsorbe. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Alors écoutez, moi j'avoue que je viens de prendre l'antenne à l'instant et je suis pas tout à fait sur le même sujet que vous, je suis vraiment désolé. Moi j'appelais vraiment pour un autre sujet qui comment dire, est l'actualité, donc les élections. Mais le sujet, c'est le général de Gaulle. Donc, oui. Vous voulez un de Gaulle français ou pas? Un homme providentiel? Alors, bon, c'est vrai que j'appelais pour la présidentielle américaine et j'étais écœuré de voir que les médias étaient faiseurs de roi. Enfin bon, je trouve ça tellement scandaleux. Enfin bon, voilà. Mais puisque effectivement vous parlez de général de Gaulle, moi, je fais partie effectivement d'un groupe sur les réseaux sociaux, entre autres, qui veut absolument que le général de Villiers se présente à l'élection présidentielle française. Parce qu'effectivement, bon, c'est un homme, que je trouve qui aurait vraiment sa place dans les élections prochaines présidentielles françaises et qui a toutes les qualités, à mon sens, pour pouvoir devenir le prochain président de la République française et on manque cruellement. Oui. Donc pour vous, ça pourrait être l'homme providentiel. Merci beaucoup Thierry de Fonsorbe. Est-ce que Ludovic, on a retrouvé Ludovic de Rochefort? Non, on n'a pas retrouvé Ludovic de Rochefort. Alors on va faire réagir nos invités. Vous entendez Thierry qui voulait réagir sur la présidentielle américaine, mais ce n'était pas le sujet. Est-ce que les Français, Jean Garrigue, vous êtes historien, ils aiment bien les généraux dans les moments de crise? On se rappelle d'un certain Bonaparte, notamment en 1790. L'analogie faite par Thierry vous paraît intéressante? L'histoire ne repasse jamais les mêmes plats. Bon, Frédéric Sinclair a bien fait d'évoquer la figure du général Boulanger, que
personne ne connaissait avant qu'il devienne ministre de la guerre et qui en quelques mois est devenu une sorte de star de la vie politique. Mais comme le disait aussi Frédéric Sinclair, on a très bien vu que le général Boulanger n'était pas du tout à la hauteur des espérances qu'il avait suscitées. Et très franchement, il me semble quand même difficile de comparer le général de Villiers à ce qu'était le général de Gaulle, car le général de Gaulle, même lorsqu'il fait son appel du 18 juin 1940, qu'une partie de la France, la plus grande partie des Français ne le connaissent pas encore, c'est quand même un grand intellectuel, quelqu'un qui depuis 30 ans n'a cessé de réfléchir à ce que pourrait être d'abord la réorganisation de l'armée française, la modernisation de l'armée française, mais aussi à ce que pourrait être un projet politique qui s'appuierait précisément sur son expérience de militaire. C'est quelqu'un qui est écouté déjà par une partie de la classe politique, par Paul Reynaud, qui n'a pas eu le courage ensuite d'aller jusqu'au bout de la démarche en 1940, mais c'est quand même quelqu'un qui a une dimension intellectuelle, une dimension, je dirais, symbolique, qui s'inscrit dans l'héritage profond de la France. On est quand même dans un personnage, une personnalité qui est exceptionnelle. Et je ne suis pas sûr que le général de Villiers soit à la même hauteur. On a retrouvé Ludovic de Rochefort qui va réagir. On va faire réagir Frédéric Sinclair. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Très bien, et vous? On écoute votre réaction rapidement parce que le temps tourne très vite. Oui, tout à fait. Non, je voulais juste dire que, en effet, bon, le général de Gaulle avait une légitimité historique. Il appelle à la résistance, il appelle à la liberté, l'amour de la France également, derrière un projet qu'il a porté. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'incarner de manière naturelle? Je ne sais pas. Il faudrait quelqu'un qui s'inspire, en effet, des valeurs, mais sans forcément parler sans arrêt des valeurs de gaullisme. Alors, il faut s'inspirer autour d'un projet. Il faut, en effet, on a une société fracturée, il faut restaurer l'autorité, clairement, mais il faut aussi protéger les Français, les biens communs, l'indépendance de la nation, voilà, plein de choses comme ça. Frédéric Sinclair, justement, l'indépendance de la nation, est-ce qu'aujourd'hui on pourra avoir un nouveau De Gaulle, sachant qu'il est pieds et poings liés sur nombre de sujets par l'Europe? Bizarrement, je vais vous répondre que c'est peut-être la question la plus facile à régler. C'est-à-dire réajuster la distance entre la France et l'Europe, sachant que globalement les Français sont en faveur de cette Europe, mais pas en faveur de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, sachant qu'on voit les limites, et même Emmanuel Macron, pourtant fervent défenseur de l'européisme et de la souveraineté européenne, commence à repenser un tout petit peu l'utilité d'une frontière nationale, même si on est encore peut-être loin de ce qu'on pourrait attendre. Donc le rapport à l'Europe et au multilatéralisme est probablement la partie la plus facile à gérer, la plus difficile. Et Jean Garrigue l'a bien dit, par rapport à la figure du général de Villiers, c'est quelle forme d'autorité? La forme d'autorité du général de Gaulle surpasse de très très loin celle qui a été affichée ces derniers temps par de Villiers au moment où il a expliqué dans les médias quel était son projet pour la France, même si il ne se prétend pas candidat à quoi que ce soit. Et la deuxième chose, ça, là aussi, justement évoqué par Jean Garrigue, c'est la dimension intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui besoin de quelqu'un qui pense la politique et surtout qui pense la politique dans les codes du XXIe siècle. Je vais vous mettre en avant ce sujet qui me paraît fondamental et qui est constamment oublié, qui est le choc des civilisations de Huntington. La classe politique dans son ensemble a rejeté ce bouquin dans les années 90 parce qu'il était fracturant, parce qu'il était source de division. Aujourd'hui, on le prend en pleine figure. Qui est capable aujourd'hui de repenser l'avenir, le XXIe siècle, en prenant en compte cette dimension civilisationnelle nouvelle, en prenant en compte les enjeux qui se posent aujourd'hui et qui ne se posaient pas hier. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a beaucoup réagi. Le général de Gaulle fait réagir. 50 ans après la mort du général, la France a-t-elle besoin d'un nouveau de Gaulle? Vous êtes 83,9% à dire oui sur Twitter. Merci Jean Garrigue, auteur de Gaulle à la plage, l'homme providentiel dans un transat, et Frédéric Sinclair, écrivain, auteur de La refondation de la droite. Dans quelques instants, on va parler de quelqu'un qui a peut-être photographié le général de Gaulle. Oui, dans Oser investir, puisqu'on aura le photographe Jean-Marie Perrier, comme Jean Garrigue nous parlait des belles années et des années 60. Restez bien avec nous sur Sud Radio.